l'objectif c'était d'être plus accessible, de plus entendre, tu sais, genre, je sais que je fais mes prods, ça y est, je le dis à tout le monde le sait maintenant, mais plus que maintenant, il fallait qu'on entende plus ma voix, ce que je dis, rendre un format pas trop par-ci par-là, à droite, à gauche, être plus straight. Ouais, c'est ça, être plus accessible et te faire comprendre, montrer que c'est bon maintenant, Cachemire est là, Cachemire est dans ta vie, c'est comme ça. Mes artistes mélodiques qui m'ont inspiré, en France, Ashkid, c'est la personne qui m'a poussé à chanter dans mes sons, parce qu'avant chanter c'était pas trop ça. Puis mélodiquement, artistiquement, c'est tout ce qui est vibe Toronto. La musique là, quand t'es là-bas, c'est autre chose. En vrai, c'est différent. Chaque fois que je vais en studio, c'est une expérience. J'écoute beaucoup de Party Next Door aussi. Ça, c'est vraiment le vibe et tout. Ma musique parle plus avec le vibe qu'avec mes paroles. C'est des histoires que je parle de moi ou de relations. Je parle souvent de relations. Donc c'est des affaires qu'on peut relate, que tout le monde peut s'identifier, tout ça. Cachemire et la musique, c'est une histoire d'amour, hein, depuis longtemps. J'ai fait du violon. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'en ai fait environ 9-10 ans. Puis le sport a pris plus de place dans ma vie. Donc je suis arrivé à Montréal pour jouer au basket. Et il y a eu Covid, la musique m'a rattrapé. Ça fait quand même pas mal de temps. Ouais. Toute ma jeunesse, j'ai grandi à Strasbourg. J'ai eu des contrats par-ci par-là au basket, c'est pour ça que j'étais un peu dans toute la France. Je suis parti 1 an à Paris avant d'aller à Montréal. Donc j'ai fait un peu l'Europe et là je suis Amérique du Nord, tranquillement. Ouais, la scène montréalaise, je la connaissais même depuis que j'étais en France. Tous les Roji, les High Class, Keitra, je les connaissais déjà depuis la France. Mais tu sais, comme je t'ai dit, j'étais dans le sport de base. Une fois que je suis arrivé ici, je me suis plus focus, mis à part le basket, avec la musique maintenant, plus musique et tout. Je les connaissais de nom, maintenant je les connais personnellement et puis shout out eux. Hein. Charlie, tu sais que je n'ai plus rien à perdre, Tu sais que je m'en bats les couilles, car c'est le cours de la vie si on saigne, cours de la vie si on saigne. Qu'est-ce que tu ferais pas pour le bread, ou pour le fame? Ah, 100%, hein. Les gars, vous faites vos sons ici, là, en France, on vous écoute. On s'arrête pas à un pays, à un continent. Moi, je pense que le pays, c'est la terre, hein. Le pays, c'est le monde. Hein. On peut aller partout, il y a tout sur YouTube. Tu peux apprendre tout ce que tu as envie d'apprendre. Puis ton seul obstacle, c'est toi, en vrai. Si t'as pas envie de chercher ce que tu mérites, c'est que t'as pas assez faim. C'est tout. Pourquoi juste un featuring? Parce que lors des précédents projets, comme je l'ai dit, je me cherchais encore. Il n'y avait pas encore l'identité. Oui, c'est bien, je fais mes sons, mais c'était pas clean. Hein. C'est pas, on commence toujours, on est ici, on est en bas. Puis plus on work, plus on prend du niveau, plus on prend du recul pour savoir si ce qu'on fait c'est bon ou pas. Et je trouve que comme je fais du son tous les jours, en fait, c'était la suite logique de commencer à collaborer. Parce que maintenant, je trouve que mon son se peaufine, est plus propre, est plus design, plus Cachemire, quoi. Donc pourquoi Sunbest? Sunbest parce que c'est un artiste, mis à part le fait qu'on soit amis d'enfance, j'aime son éthique de travail, j'aime sa façon dont il aborde la musique. Il a su se mettre un pied, c'est un des piliers pour la New Wave en France. C'est la suite logique des choses, comme il fallait. Je dirais le fashion dans ma vie, dans ma carrière, plus personnellement, juste mettre des pièces dans lesquelles je suis bien, ça change tout. C'est comme tu peux là pour une interview, ce gars, le boy est comme ça, il est pas à l'aise, ça se ressent. Là je suis dans mes shit là, je suis clean. Ouais, pas mal de shows en 2022, là ça arrive, c'est très très chaud. Et puis au niveau des shows là, cet été dernier, là on a fait Mural, Festival, on a fait After Party à Appartement 200 pour New Gym justement, SO Yaya, SO Koku. Et j'attends que ça. Hein. Les gars au studio, il y a tellement de monde. Hein. Shout out Mo, shout out Zaz, Zazou, Aziz, Ziz Sound. Gros mannequin, gros artiste, gros tout. SO Ziz. Puis au studio, on a un peu de tout. Hein. On a un studio de musique avec le studio photo au milieu, puis un atelier pour les habits. Même les gars peignent, ils font de la peinture et tout. L'important, c'est de pouvoir travailler sur ses propres projets tout en collaborant avec tout le monde, puis avec le vibe, tout se mélange et puis sortir sa zone de confort, voir tes boys en fait faire des trucs que t'as même pas la capacité de faire au final.
tous les gars sont juste trop fous. Les gars sont dans leur shit, dans leur tête et tout. Ça fait plaisir de travailler tous ensemble. Les gars donnent des avis. Et puis, ça permet d'avoir le recul nécessaire sur soi-même, tu vois. Je trouve que c'est important d'être bien entouré aussi. Ouais. Allez stream Saint volume 1 qui est sorti sur toutes les plateformes de streaming. Allez stream aussi le visu Don't Blame Me, parce que ça c'est terrible. Shout out 11e Tiel pour l'interview. Moi j'étais là. Ensuite, shout out pour les co-producteurs sur le projet, Robbie et Mammouth. SO, Alexis, Boges pour les covers. L'équipe, Chris, Yasmine et Thomas, on est ensemble. Puis c'est ça, hein, cache-moi dans ta ville. Je veux pas ton love, parle-moi money. Parle-moi money. C'est la plus belle femme de ma cité.